ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. 1008 anciens Kounouna transférés au service national à Kanyama KCC ont achevé leur formation en menuiserie, maçonnerie et ajustage. Un pari gagné pour le formateur ainsi que le bénéficiaire. Un élément à suivre dans ce journal. La route qui mêlait dans son tronçon ISTEM, CNPP et clinique universitaire s'est coupée suite à la pluie qui s'est abattue dimanche dernier à Kinshasa. Un cri d'alarme de la population du coin à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette page informative. Ouvrons-la avec le projet de chaîne de valeur de batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo. La cérémonie de signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale a eu lieu lundi 27 mars 2023 et a été présidée par Samalou Kondé. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé lundi 27 mars 2023 la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur de batteries et de véhicules électriques en RDC. La signature de cet accord cadre s'est effectuée entre le ministre sectoriel de la RDC, notamment le ministre de Finances, celui de l'Industrie et le ministre zambien du Commerce, des partenaires financiers en présence du corps diplomatique et quelques membres du gouvernement. Après avoir suivi à tour de rôle les discours de différents intervenants dans ces projets, Samalou Kondé a salué à sa juste valeur cet important projet qui s'inscrit dans la vision de développement portée par les deux chefs d'État, en l'occurrence le président Félix Tshisekedi et son homologue de la Zambie, Hakainde Hichilema. Pour la petite histoire, en tant que pays solution au regard de sa biodiversité et de ses minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries électriques, des énergies renouvelables, de voitures électriques, la RDC, à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est donné comme ambition de développer une chaîne des valeurs régionales autour de l'industrie des batteries électriques et de véhicules électriques. Le processus de mise en œuvre de la dite chaîne a été déclenché et se poursuit depuis l'organisation de DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa le 24 et 25 octobre 2021 sous le haut patronage du chef de l'État, où il avait convié ses homologues de la région dont les principaux producteurs de minerais qui entrent dans la fabrication des batteries et véhicules électriques, entre autres le cobalt, le nickel, le lithium, le manganèse et le graphite. Pour mettre en œuvre cette industrie, la RDC et ses partenaires ont commandité une étude qui a été diligentée par le Bloomberg NEF sur les coûts de production de précurseurs de batteries en République démocratique du Congo, une étude indépendante basée sur la technologie MNC. Ici est de noter que l'étude de préfaisabilité qui va être réalisée dans le cadre de ces projets permettra de concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la zone transfrontalière, identifier les principaux défis à relever afin de faciliter la création et l'exploitation transfrontalière. Toujours à Kinshasa, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani de Sœurs de Pauvres de Bergame, un bâtiment qui constitue 10 salles et qui a coûté 4,2 millions d'euros dans l'ensemble. Retour en image. Au total, c'est 10 salles, dont une salle néonatale, une salle de surveillance du travail des sages-femmes, une salle d'opération, une salle de réanimation néonatale post-opératoire, une salle d'entreposage de matériel d'intervention chirurgicale, une salle de travail, une salle de réveil post-opératoire,
Pour ne citer que cela, ceci fait partie du bâtiment inauguré par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde lundi 27 mars 2023 de la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani de Sœurs de Pauvres de Bergame dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Tous ces travaux pour un coût d'investissement de 4,2 millions d'euros, bâtiments et équipements. Sa construction est l'œuvre du consortium Ginger International et Médecins du Monde qui met en œuvre le programme Projet Mère et Enfants de Kinshasa. Ces derniers visent à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno-infantile de la population de Kinshasa. Dans son discours, Samaloukonde a salué l'initiative ayant abouti à cette réalisation qui constitue à ses yeux la preuve des dynamismes de la coopération entre la France et la RDC. Financé par l'Agence française de développement dans le cadre de la collaboration bilatérale entre la RDC et la France, ces projets visent à améliorer la santé maternelle et infantile en zone périurbaine de Kinshasa via une amélioration de l'offre de soins en zone périurbaine défavorisée, un renforcement du réseau communautaire sur le droit en santé reproductive, un renforcement du réseau des professionnels de soins et des collaborations interétablissements de la ville de Kinshasa et une amélioration des actions de prévention et contrôle des infections en contexte de Covid-19. Il faut signaler la présence à cette cérémonie de l'ambassadeur de France en RDC, du ministre de la Santé publique et Prévention, du directeur Afrique de l'AFD, et des partenaires techniques et financiers, du bourgmestre de la commune de Kimbanseke et plusieurs autres personnalités, ainsi que tous les personnels de cette institution sanitaire qui a promis d'en faire bon usage. Le secrétaire général de Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengetenge Baleya, est arrivé à Kisangani dans la Chopo depuis dimanche 26 mars. Le numéro 2 de Ensemble est allé à sa base pour se faire enrôler. C'est à 12h, heure de Kisangani, que l'avion qui transportait l'honorable Dieudonné Bolengetenge Baleya, secrétaire général des Ensemble pour la République, a atterri à l'aéroport de Bangkoka. Au bas de la passerelle, le gestionnaire au quotidien des Ensemble pour la République a été accueilli par les membres de la coordination provinciale des Ensemble Chopo et ceux de l'interfédération de la ville de Kisangani, conduit par le coordonnateur provincial Freddy Okangola. Disons que l'honorable Dieudonné Bolengetenge Baleya est venu pour aller s'enrôler dans les territoires d'Isangui, son territoire d'origine, où il a été élu, et sensibiliser les Boyomé à s'enrôler massivement pour plus d'électeurs dans la province de la Chopo. Sinon, une série d'activités sera organisée par le numéro 2 de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe dans la ville de Kisangani. Je l'ai annoncé au sommaire, ancien bandit urbain, communément appelé Kuluna, transféré à Kanyama KCC au service national. Les 2e et 3e bataillons ont achevé leur formation en maçonnerie, menuiserie et ajustage. Ils seront déployés à travers le pays sur différents chantiers. Regardez. Ils peuvent exploser de joie. Ces bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivie d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de mât du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Occasion pour le commandant de ce service d'exprimer sa gratitude au président de la République. Je voudrais rendre un vivant hommage au chef de l'État, au président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puissent se parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents Sur l'effectif de 1008 bâtisseurs, 268 sont devenus maçons, 167 menuisiers, 87 ajusteurs. Parmi eux, plusieurs femmes. Bon, ma belle, on a Kinshasa, d'ailleurs, on a concentré centre,
Ceux qui n'ont pas pu s'appliquer correctement seront utilisés comme ouvriers agricoles. À l'instar de ceux du 1er bataillon, ces bâtisseurs nouvellement brevetés vont être affectés à travers le pays dans différents sites et chantiers que compte ce service rattaché à la présidence de la République. À noter que cette cérémonie de fin de session de formation s'est clôturée par un défilé des bâtisseurs. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, a reçu l'honorable Gratien Iratien de Saint-Nicolas dans son bureau de travail. Le haut représentant de l'Ensemble pour la République dans la Grande Orientale est venu pour un plaidoyer d'assistance humanitaire pour le déplacé de guerre dans l'Est. Urbain Kabeï pour plus de détails. Saint-Nicolas à la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo ce mercredi 22 mars 2023. L'élu de l'Ituri et haut représentant dans la Grande Orientale de Ensemble pour la République a été reçu par Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, dans son bureau de travail à l'immeuble Equity Bank. Au menu de leur entretien, la situation socio-humanitaire et sanitaire dans l'Ituri et camp des déplacés. Jean-Marc Châtaignier. Et nos échanges ont tourné autour sur le pont humanitaire aérien que l'Union européenne a mis en place, notamment pour l'est de la RDC, en particulier pour la situation au nord Kivu et la situation à Goma. Et le député est venu parler de la situation des déplacés aussi en Ituri, qui est très, très compliquée, qui est tragique, avec beaucoup de mouvements de population, de mouvements de déplacés qui se retrouvent eux aussi dans une très grande insécurité. Et donc le député a tenu à me faire part des besoins qui existent notamment dans les camps de déplacés, notamment des besoins alimentaires, mais il y a un besoin d'assistance. Et donc le plaidoyer du député était sur cette assistance. Et donc nous allons maintenant regarder ensemble avec nos services comment nous pouvons aussi diriger une partie de notre aide, de notre appui sur la province de l'Ituri. En tant qu'élu du coin et l'homme très proche de sa population, honorable Gratien Iratien ne pouvait pas rester bras croisés en voyant sa population vivre l'invivable dans l'est de la RDC. L'ambassadeur de l'Union européenne pour plaider en faveur des déplacés qui sont en Ituri, tout comme ceux-là qui sont au nord Kivu. Nous avons été dans les camps des déplacés au nord Kivu, dans les camps en Ituri, et nous avons pensé que c'était important que nous puissions rapporter les situations dramatiques que nous avons trouvées sur place. En effet, ça fait déjà plus de 6 mois que toutes les aides humanitaires ont été stoppées. Et donc, ces besoins existent. En Ituri, on a plus de 2 millions de déplacés. Au nord Kivu, actuellement, autant vers 3 millions de déplacés. Et donc, c'est important qu'il y ait l'assistance du gouvernement congolais et des partenaires, dont l'Union européenne. L'ambassadeur nous a écoutés et il promet de réfléchir sur la situation avec l'Union européenne parce qu'on a besoin urgent en alimentation, on a un besoin urgent à tout ce qui concerne la santé et on a un besoin urgent en éducation en dehors des violences sexuelles et d'autres abus qu'on est en train de connaître dans les camps. Disons que les deux interlocuteurs se sont séparés sur une note de satisfaction avec espoir d'intervenir le plus tôt possible. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa dimanche dernier a coupé la route Kindélé, alors son tronçon comprise entre l'ISTEM, Kinshasa et SNPP, ainsi que les cliniques universitaires. Informé à ce sujet, le directeur général de l'OVD a effectué une descente sur les lieux. Sur cette route, on est plus concentré du côté Kindélé où il y avait l'éruption qui est pratiquement absorbée à 90%. Aujourd'hui, je crois que les gens ont dit qu'on est en train déjà de poser les arrobés sur la route et la circulation a été rétablie. Et nous étions dans la phase où, dès qu'on termine de l'autre côté, nous
nous allons revenir ici pour pouvoir faire les réparations asphaltiques ainsi que les renforcements pour que la route soit dans un état de praticabilité. Mais malheureusement, avec la pluie d'hier, on a connu des dégâts. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nos amis qui sont en train de faire les travaux de mur de clôture pour le compte de l'université ont eu une imprudence de bloquer les caniveaux par ils ont coupé des arbres qu'ils ont mis là-dedans et la pluie qui était faite à côté là, et quand il a plu, l'eau a débordé. L'eau ne pouvait plus passer dans les caniveaux et quand l'eau a débordé, il a trouvé un autre chemin et ce chemin-là, c'est les dégâts que nous observons tous. Alors, dans notre approche de solution, la première des choses que nous allons faire avec l'entreprise qui est sur cette route, qui n'y est pour rien pour les dégâts qui a été causé, mais que nous allons nous mettre à profit pour trouver une solution. Et la première phase, c'est le rétablissement d'abord de la route. Ce matin, on a eu une concertation déjà préliminaire avec les autorités académiques pour voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser la carrière qui est en bas pour prendre la terre de façon à pouvoir rétablir. Ça, c'est dans l'approche numéro 1, c'est ça. Toujours dans l'approche numéro 1, nous allons voir notre petite contribution pour la population, c'est de voir comment nous pouvons peut-être leur trouver des sacs et ensemble, avec un encadrement technique, pour faire des diguettes de façon à permettre à ce qu'on puisse remplir les différents trous. Maintenant, la deuxième approche, c'est ça. Les femmes unies pour le développement durable ont clôturé dimanche dernier le mois de la femme au sein de leur structure qui coordonne la révérende sœur Madeleine Beaufoé sous le label du thème de l'année. Témoin de l'événement, Urbain Caveille. C'est en bonté et autour d'une même table que les Femmes Unies pour le développement durable, FIDD, ont clôturé le mois de la femme ce dimanche 26 mars 2023. Ces vaillantes femmes ont été tenues scientifiquement par la coordonnatrice des FIDD, la révérende sœur Madeleine Beaufoé, avec le thème de l'année, éducation numérique égalitaire de la femme pour l'autonomisation dans la paix. Elle a montré le bien fondé de ce thème, les avantages et le pourquoi de la maîtrise par la femme. Les échanges fructueux entre les membres des FIDD ont enrichi ce thème de l'année. Venions de clôturer le mois de la femme. Vous savez bien que le mois de mars est dédié à la femme, surtout le 8 mars. Et nous, dans notre organisation, nous avons prévu aujourd'hui pour essayer de clôturer. C'est comme ça que nous avons préparé une petite explication autour du thème qui nous avait été lancé. Nous avons quelques objectifs que nous avons assignés dans notre organisation, entre autres pour assurer l'éducation environnementale, pour aussi sensibiliser les femmes autour des questions liées à l'éducation civique et des élections, aussi pour lutter contre la pauvreté. Pas lâcher, elles ont tenu à ça, raison pour laquelle nous avons, j'aimerais les remercier, les encourager. C'est avec cette détermination-là que nous pouvons aller de l'avant. Mais nous sommes déterminés à y aller malgré les difficultés pour essayer d'atteindre tous ces objectifs. Malgré les intempéries, ces femmes très déterminées ont bravé la pluie pour participer à cette manifestation qui s'est terminée par une réception fraternelle et photos des familles. Direction le Congo central, le programme de développement local des 145 territoires. Le gouverneur de province Guy Bandou a procédé au lancement de travaux de ces méga projets dans les territoires de Sekebanza, Songololo et Kassangoulou. Retour en image. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandou Nguidi, a procédé au lancement officiel des travaux du programme de développement local des 145 territoires, un projet ambitieux initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la population vivant dans des milieux ruraux. Prenant la parole à cette occasion, l'autorité provinciale a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et indiqué que ce programme va sans nul doute répondre aux multiples besoins sociaux de base de la population. Où nous décidons quoi pour le lancement officiel
il y a programme, il y a chef de l'État, il y a PDL 145 territoires. Programme DINA, il y a coup matérialiser Vision Nandi, il y a le peuple d'abord, il y a qu'au matérialiser Vision Nandi, il y a développement à partir de la base. Programme, il y a 145 territoires, il y a Kutungwa, Manzila, ma centre de santé, Manzonkanda, il y a ma bâtiment public, Toufeti Kala, mon anima chef de l'État, Samu programme, il y a 145 territoires, Ikuma réussite. Accompagné d'une forte délégation composée des élus provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité, de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, du Conseil présidentiel de veille stratégique, du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation et d'autres personnalités politico-administratives. Le champion de la vision du chef de l'État a débuté sa mission d'itinérance dans les districts du Bas-Fleuve au siège du bureau administratif du territoire de Sekibanda, puis s'est rendu à Songololo et enfin à Kassangolo. Dans chacune de ces cités, les gouverneurs de province ont procédé à la pose des premières pierres des constructions des bâtiments administratifs des territoires, des écoles primaires et centres de santé, a ensuite remis des motos aux administrateurs des territoires et enfin inauguré 2 écoles techniques professionnelles, l'une à Sekebanza et l'autre à Kassangolo. Une très grande satisfaction pour la population. En tout cas, nazana esonga makasi penza mama komona ye na sepeli tala nenga zo développer mboka na biso ba école ya malamu. En tout cas to sepeli nzambe penza bakisa ye mikolo o ezangi penza abakisa koleka. To na remercier gouverneur ndenge mo bele ku kibelane ndenge sa ouverture likambo oyo kubala bazo mondingisa na otanga mbala moko. À noter que le Congo central bénéficiera dans le cadre du PDL 145T pour cette première phase des 174 infrastructures, dont 93 écoles primaires, 71 centres de santé et 10 bâtiments administratifs. D'une province à une autre, les députés provinciaux du Sud Kivu s'opposent contre toute tentative de dissolution de cette représentation provinciale. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration faite à la presse le lundi 27 mars 2023. Regardez. Nous, députés provinciaux du Sud Kivu, acquis aux valeurs de l'égalité, de stabilité et de non-conflictualité, animés par le souci légitime de défendre les intérêts de la population du Sud Kivu dans son ensemble, réaffirmons notre soutien sans faille au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables dans l'érection d'un État de droit en République démocratique du Congo et pour la pacification de l'Est de la République en proie à l'invasion du mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Nous accueillons avec satisfaction la publication du gouvernement Sama Lukonde II et exprimons les vœux de succès à tous les membres du dit gouvernement. Nous profitons également de cette occasion pour saluer l'arrêt R-Const numéro 1925 rendu par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en date du 22 mars 2023, par lequel elle réhabilite le gouverneur des provinces du Sud Kivu, M. Théo Ngwabi Djekasi, dans ses fonctions de gouverneur des provinces. Cette attitude républicaine qui nous caractérise est fondée sur les dispositions des articles 1er et 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose respectivement que la République démocratique du Congo est un État de droit et les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Invitons-nous toutes les institutions politiques de la province, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, à orienter résolument leurs efforts, énergie et intelligence vers la défense des intérêts de la population du Sud Kivu. Ces intérêts sont incarnés dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, qui ne peut être réalisé qu'à travers des institutions politiques stables et non conflictuelles. L'heure n'est ni à la division,
ni à la chasse à l'homme, ni au règlement des comptes personnels, moins encore aux velléités des rébellions contre les arrêts de la Cour constitutionnelle qui, du reste, sont irrévocables et s'imposent à tous. C'est dans ce cadre que nous réfutons toute idée de dissolution de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, souhaitée par quelques députés provinciaux. C'est sur cette note qu'on met un terme à cette session d'information, mais avant, prenons les rappels de titres. 1008 anciens Koulouna transférés au service national à Kanyama KCC ont achevé leur formation en menuiserie, maçonnerie et ajustage. Un pari gagné pour le formateur ainsi que le bénéficiaire. Vous l'avez suivi dans ce journal. La route Kindele dans son tronçon ISTEM, SNPP et clinique universitaire s'est coupée suite à la pluie qui s'est abattue dimanche dernier. Un cri d'alarme de la population du coin que vous avez également suivi dans ce journal. Ce journal est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.